Bonjour, Mère Sentinelle, j'espère que tu vas bien. Alors, ça fait 4 jours que nous sommes à la brèche pour l'année scolaire de nos enfants et vraiment bravo, déjà félicitations parce qu'on a fait plus de la moitié. Et si tu es toujours là, si tu es là depuis le début, félicitations d'avoir tenu bon. Et si tu nous rejoins en cours, c'est pas grave, il n'est pas trop tard. Je vais juste me représenter. Donc je suis Nadia, je suis mariée et maman de 2 enfants, je suis chrétienne, née de nouveau. Je suis membre de l'église Impact Centre Chrétien, une merveilleuse famille spirituelle et j'ai à cœur les mères. Vraiment, je travaille avec le Saint-Esprit pour provoquer le réveil chez les mères. En tant que mère, on ne peut plus dormir sur nos lauriers et accepter les situations dans la vie de nos enfants. Non. En tant que mère, le Seigneur nous a donné un véritable pouvoir sur nos lèvres, dans nos mains et dans tout ce que nous sommes. Parce que le cordon ombilical là, ça relie seulement la mère et l'enfant et puis à Dieu dans l'affaire. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment de réveiller spirituellement les mamans et que chacune puisse être trouvée à son poste de garde par rapport à la vie de ses enfants. Alors, je suis l'auteur de 2 livres, les prières d'une mère pour toutes les mères. Donc si vous voulez une sorte d'inspiration pour porter devant Dieu vos enfants, n'hésitez vraiment pas à vous le procurer. Il est facile à lire. Il est pertinent, il est très profond. Et à l'intérieur, vous avez des inspirations de prière et puis différents sujets de prière pour nous-mêmes les mères et pour nos enfants. Et si vous êtes enceinte et que vous connaissez une femme enceinte, je vous recommande mon livre 9 mois avec Dieu, qui est juste une pépite pour les femmes enceintes. Lorsqu'on est enceinte, des fois, on a du mal à garder une routine spirituelle, une vie de prière, etc. Et ça va vraiment vous aider à prier pour différents sujets liés à la grossesse. En tout cas, il baigne énormément de mères dans le monde entier. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vais vous demander aussi de partager cette vidéo parce qu'aujourd'hui, nous allons prier pour quelque chose de très important comme tous les sujets depuis le début de ce programme. N'hésitons vraiment pas à partager parce qu'il y a plusieurs mères, il y a plusieurs parents dans le monde qui ont besoin d'aide pour porter. Vous savez, des fois, on aime nos enfants, On aime nos enfants et on veut qu'ils réussissent et on veut même prier, mais des fois on se rend bien compte que on est limité ou bien on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas comment développer, on ne sait pas sur quelle parole s'appuyer. Donc ce programme de prière vient simplement nous donner un coup de boost, nous aider, nous tenir par la main pour dire on va prier comme ça, on va s'appuyer sur tel verset et c'est super important parce que Dieu n'exauce pas forcément nos prières, mais Dieu il s'est engagé à accomplir sa parole. Donc voilà, très très heureuse encore d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier pour que nos enfants aient des résultats scolaires excellents. C'est vrai qu'à l'école, il n'y a pas que le résultat scolaire qui compte. Donc les enfants apprennent la vie en société, ils apprennent à développer le sens du partage. Enfin, il y a beaucoup d'apprentissage transverse en fait que nos enfants apprennent à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Mais nos enfants vont à l'école pour un apprentissage scolaire en priorité. Et nous allons prier vraiment que le Seigneur accorde la grâce à nos enfants de réussir. Vraiment, la promesse de Dieu qui dit que lorsque vous obéirez au Seigneur, vous serez la tête et non la queue. Nous allons vraiment prier que cette promesse soit manifestée durant cette année scolaire et que nos enfants aient vraiment des résultats scolaires excellent par sa grâce. Mais comme à notre habitude, avant d'aller dans la requête, nous allons prendre le temps de contempler Dieu. Nous allons prendre le temps de l'élever. Nous allons prendre le temps de lui dire que nous l'aimons. Nous allons prendre le temps de lui dire qu'il est tout pour nous. Nous allons prendre le temps de dire que nous venons encore dans sa présence pour l'adorer, pour le contempler. Chère maman, tu ne viens pas dans la présence de Nadia. Tu viens dans la présence du Seigneur. Tu viens dans la présence de Dieu pour tes enfants. Et nous allons prendre le temps de dire je viens, je viens. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Aujourd'hui, je viens devant ton trône pour te contempler et pour admirer ta beauté, pour admirer ta beauté, ta sainteté. Oh, moi je viens, oh Seigneur, j'aurais pu être ailleurs.
J'aurais pu faire tellement d'autres choses, mais je viens devant ton trône. J'aurais pu venir avec mes fatigues, avec mon désespoir. Mais je veux prendre le temps avant toute chose de te contempler dans ta grandeur, pour admirer ta beauté. Oui, tu es le plus beau des fils de l'homme. Oui, tu es le Dieu saint. C'est pour ça que moi et ma sœur, nous venons devant ton trône encore aujourd'hui pour te contempler. Je viens pour t'admirer. Je viens pour t'adorer. Je viens pour te louer. Je viens pour t'élever. Je viens pour te magnifier. Je viens. À qui d'autre irai-je? Alors je viens, Seigneur. Oh, vers qui d'autre pourrais-je me tourner? À qui d'autre pourrais-je aller si ce n'est toi? Je viens pour te contempler. Je viens pour admirer ta beauté. Je viens pour admirer ta grandeur. Je viens pour admirer ta majesté. Je viens pour admirer ton saint nom. Oh, nous venons, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainte, pour te dire que je t'aime, pour te dire que je t'adore, Seigneur, pour te dire je t'adore, je viens pour te dire que je t'aime. Oh, je veux te dire, Seigneur, aujourd'hui que je t'aime. Maman, est-ce que tu peux dire à Dieu que tu l'aimes? Même si tu n'es pas satisfaite de l'amour que tu as pour lui. Oh, si tu es connecté à ce programme, c'est parce que tu l'aimes. C'est parce qu'il y a de l'amour dans ton cœur. Je veux te dire que je t'aime pour te dire. Oh Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Il y a des mères connectées, des mères assemblées qui veulent te dire qu'elles t'aiment. Oh, nous voulons te dire que tu es précieux pour nous. Nous voulons te dire que tu comptes pour nous. Nous voulons te dire que nous n'avons que toi. Nous voulons te dire que nous ne comptons que sur toi. Oh Seigneur, aujourd'hui nous voulons te dire que nous t'aimons. Oh, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de notre année scolaire. Tu as les paroles de cette nouvelle année qui commence, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Pour te dire, nous sommes là pour te dire que je t'aime, pour te dire que je t'adore, et je t'adore. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire avec mes mots. Laisse-moi te dire avec mon cœur. Laisse-moi te dire avec mes mains levées que tu es tout pour moi. Tu es tout pour te dire que tu es tout pour moi et pour te dire que tu es tout pour moi. Oh, je viens pour te dire que tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons pas d'autre espoir. Nous n'avons pas d'autre espérance. Nous n'avons pas d'autre conseiller. Nous n'avons pas d'autre soutien. Nous n'avons pas d'autre abri. Nous n'avons pas d'autre secours. Nous n'avons pas d'autre capacité. Nous n'avons pas d'autre force. Tu es l'origine de notre force. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre épanouissement. Oh, tu es notre bouclier. Nous n'avons pas d'autre. Nous n'avons pas d'autre abri. Nous n'avons pas d'autre secours. Nous n'avons pas d'autres amis. Nous n'avons pas d'autres conseillers. Nous n'avons pas d'autres consolateurs. Oh, tu es tout pour nous. Maman, là où tu es, élève ta voix un peu et parle à Dieu. Dis que tu n'as pas d'autre plan B. Dis que tu n'as pas de plan B si ce n'est lui. Dis que tu n'as pas d'autres amis, d'autres abris, d'autres appuis, d'autres soutiens par rapport à tes enfants, par rapport à cette année scolaire. Dis-lui que tu n'as que lui. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Dis-lui que tu n'as que lui. Dis-lui que tu ne comptes que sur lui.
Dis-lui que tu es limité. Dis-lui qu'il est ton seul soutien, ton seul abri, ton seul conseiller. Dis-lui que tu n'as pas d'autre consolateur. Dis-lui que tu n'as pas d'autre abri, d'autre appui, d'autre forteresse. Dis-lui que tu n'as que lui. Oh, encore quelques minutes. Parlons à Dieu. Verbalisons notre attachement à lui. Verbalisons notre dépendance à lui. Verbalisons que nous avons besoin de lui. Verbalisons combien nous n'avons que lui. Oh, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Et pour te dire que tu es tout pour nous, Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore nous voulons te confier, Seigneur, l'année et nous voulons prier spécifiquement pour les résultats scolaires de nos enfants. Nous prions afin que nos enfants aient des résultats scolaires excellents. Oh Seigneur, nous venons te recommander nos enfants à ta grâce. Oh, parce que tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous allons prier pour nos enfants maintenant, maman. Tu vas recommander tes enfants. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons demander à Dieu de les aider vraiment à avoir des résultats scolaires excellents. Nous allons demander au Seigneur de les aider et d'éloigner toute forme de distraction, de focalisation durant l'année scolaire, Seigneur, par rapport à nos enfants. Nous allons demander à Dieu de leur donner le goût de l'apprentissage, le goût d'étudier, parce que la Bible dit dans Philippiens 2, verset 13, que c'est Dieu qui met en chacun le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous allons prier afin que des enfants qui avaient lâché la main, les enfants qui n'avaient plus de goût pour étudier, plus de goût pour l'école, nous allons prier que le Seigneur ranime en eux ce goût pour l'école et leur donne véritablement d'apprendre leurs leçons et d'avoir des résultats scolaires excellents par sa grâce. Élevons la voix, Seigneur, nous venons te présenter nos enfants. Nous venons te présenter nos enfants encore aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions de ce que tu leur accordes la grâce d'avoir des bons résultats scolaires, académiques, universitaires, peu importe la classe où ils sont. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu leur accordes la grâce de s'appliquer jour après jour dans les devoirs, Seigneur, dans les études, dans l'apprentissage. Nous voulons éloigner toute forme, Seigneur mon Dieu, toute forme, Seigneur mon Dieu, de distraction, toute forme de défocalisation et toutes ces choses, Seigneur, qui atténuent la capacité de concentration de nos enfants durant cette année scolaire. Nous prions, Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Mets dans le cœur de nos enfants le désir d'étudier, le goût d'apprendre de nouvelles choses. Nous te supplions. Tu as dit que tu feras de nous la tête et non la queue. Oh Seigneur, nous te supplions. Traite nos enfants selon cette parole. Traite nos enfants selon cette parole. Nous te supplions. Afin qu'ils soient la tête durant cette année scolaire. Afin qu'ils soient la tête durant cette année scolaire. Nous te supplions. Oh, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Tu connais ton enfant. Est-ce que tu peux élever la voix et prier et parler à Dieu pour tes enfants? Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Peut-être que même ton enfant avait la phobie de l'apprentissage. Peut-être que même ton enfant n'avait plus envie d'apprendre parce qu'il a vécu des choses à l'école. Demande au Seigneur de ranimer ce goût, Seigneur, ce goût pour l'apprentissage, ce goût pour les études. Oh Seigneur, nous te supplions pour nos enfants. Étends ta main sur nos enfants, nous te supplions. Étends ta main sur nos enfants. Oh, Paul pouvait dire à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 7, comprends cela, car Dieu te donnera de l'intelligence en toutes choses. Tu as dit dans ta parole que tu nous donneras de l'intelligence en toutes choses. Oh Seigneur, donne de l'intelligence à nos enfants. Oh Seigneur, augmente l'intelligence de nos enfants, nous te supplions. Nous te supplions, traite nos enfants selon cette parole, car tu es le Dieu qui n'a pas changé. Traite nos enfants selon cette parole, nous te supplions, Seigneur. Oh Seigneur, dans la Bible, nous avons également l'histoire de Daniel. Le Seigneur m'a conduit à beaucoup méditer l'histoire de Daniel lorsque je préparais ce programme de prière. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 1, à partir du verset 20, il est écrit que sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, Daniel et ses compagnons avaient l'intelligence 10 fois supérieure. Est-ce que tu peux dire avec moi 10 fois supérieure? Sur tous les sujets qui réclamaient la sagesse et l'intelligence, ils avaient l'intelligence 10 fois supérieure à celle des magiciens et des astrologues du royaume. Je ne sais pas pour toi, maman, mais je crois que le Seigneur est capable de oindre spécifiquement et spécialement nos enfants.
Nous allons prier afin que le Seigneur fasse grâce à nos enfants d'avoir une intelligence supérieure, de se distinguer durant l'année scolaire, d'avoir une compréhension nouvelle. Là où les années précédentes, ils avaient des difficultés de compréhension, nous prions que le Seigneur leur fait grâce, comme le Seigneur a fait grâce à Daniel, que le Seigneur leur donne une intelligence supérieure durant cette année dans le nom de Jésus. Oh maman, là où tu es, lève ta voix et prie. Prie pour une intelligence supérieure. Prie pour une intelligence supérieure durant cette année. Prie pour une intelligence supérieure. Même les matières là où ton enfant n'avait pas de bonnes notes. Crois ce soir, crois aujourd'hui, crois ce matin, peu importe l'heure où tu regarderas cette vidéo, crois que le Seigneur leur donne une intelligence supérieure, une compréhension nouvelle de toutes les matières qu'ils auront durant cette année scolaire. Oh Seigneur, nous croyons en toi. De la même manière que tu l'as fait pour Daniel, de la même manière que tu l'as fait pour Daniel, Seigneur, et ses compagnons, tu es capable de le faire pour nos enfants. Nous appelons l'intelligence supérieure sur la tête. Nous appelons l'intelligence supérieure sur la tête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons l'intelligence supérieure dans le nom de Jésus. J'ai une pensée pour les enfants qui ont vraiment des difficultés à l'école. Il y en a qui ont des difficultés parce que, vous savez, il y a plusieurs sortes d'intelligence et parce que ça ne cadre pas avec leur intelligence naturelle que Dieu leur a donnée. Mais il y en a qui ont des difficultés juste parce qu'il y a de la distraction, mais parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il y a comme quelque chose qui a été mis pour voiler leur intelligence. La Bible nous dit dans Luc 24, verset 45, la Bible nous dit que lorsque Jésus est apparu aux disciples à la résurrection, la Bible dit que Dieu leur a ouvert l'intelligence et leur a donné la capacité de comprendre les Écritures. Ça veut dire que ils étaient là, mais leur intelligence était comme fermée. Et des fois, nos enfants, ils n'ont pas de bons résultats scolaires. C'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, c'est juste comme s'il y a eu quelque chose ou bien quelqu'un qui a fermé l'intelligence de nos enfants. Qui a fermé l'intelligence de nos enfants. Mais nous allons prier. Et maman, peut-être que tu n'es pas concernée par ce sujet, mais je t'assure, prie. Parce que vraiment, nous ne prions pas simplement pour nos enfants, nous sommes rassemblés ensemble pour prier pour cette génération de jeunes gens que le Seigneur veut équiper et que le Seigneur veut faire briller dans cette société. Nous allons prier afin que, de la même manière que le Seigneur a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, que le Seigneur ouvre l'intelligence de nos enfants. Là où leur intelligence était fermée, nous allons prier que le Seigneur puisse ouvrir leur intelligence dans le nom de Jésus. Oh maman, là où tu es, la Bible dit que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse te nuire, afin que rien ne puisse nuire à tes enfants. Alors je t'invite à élever la voix et dire Seigneur, je prie, nous prions comme une armée afin que tu puisses ouvrir l'intelligence de nos enfants. Là où au travers des pratiques, l'intelligence de nos enfants avait été enfermée comme dans des coffres forts. Là où l'intelligence de nos enfants avait été fermée ou voilée, nous venons maintenant dans l'autorité que tu nous donnes en Jésus-Christ pour déclarer que l'intelligence de nos enfants sont ouvertes. Tu ouvres l'intelligence de nos enfants et tu leur donnes la capacité de comprendre les choses qu'ils ne comprenaient pas auparavant, les choses avec lesquelles ils avaient du mal auparavant. Tu ouvres leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre les matières, comprendre leur apprentissage dans le nom puissant de Jésus. Il y a également des enfants. Chaque fois qu'il y a un examen, l'enfant est malade. Chaque fois qu'il y a un examen, l'enfant a les migraines. Chaque fois qu'il y a un examen, chaque fois qu'il y a un enjeu important au niveau de l'école, il y a toujours un problème qui survient au niveau de l'enfant. Maman, je suis venue te dire que ce n'est pas quelque chose de naturel. Maman, prends ton épée maintenant avec l'autorité que le Seigneur te donne pour déclarer que toute forme, tout ce qui pouvait se lever pour empêcher ton enfant de briller, tout ce qui pouvait se lever pour empêcher nos enfants d'être la tête et la queue est renversé maintenant au nom de Jésus. Nous venons avorter les desseins du diable assignés contre l'intelligence de nos enfants. Nous déclarons que leur intelligence est ouverte. Nous déclarons que rien ne pourra les toucher. Nous déclarons que les vols de mémoire, les vols de concentration, des fois l'enfant étudie, arrivé à l'examen, on ne sait pas pourquoi l'enfant dit maman j'ai eu un trou de mémoire, maman j'ai oublié, ce n'est pas normal. Nous allons prier pour que durant cette année, toute forme de vol de mémoire, toute forme de distraction, toute forme de déconcentration, toute forme de maladie ou de trouble envoyée par le diable pour défocaliser nos enfants et les empêcher d'être la tête et non la queue, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons dans le nom de Jésus. Maman, je ne sais pas si tu es en train de prendre ton épée. Je ne sais pas si tu es en train de déclarer que ton enfant sera la tête et non la queue. Que ton enfant sera intelligent. Ton enfant est intelligent. Le Seigneur ouvre l'intelligence de ton enfant. Dès maintenant, dès maintenant, dès maintenant, il y a un voile qui tombe. Il y a des écailles qui tombent de ses yeux. Au nom de Jésus, nous déclarons que quiconque voudra se lever
Devant l'intelligence de nos enfants tombera sous notre pouvoir au nom de Jésus. Nous déclarons que durant cette année, quiconque voudra se lever devant nous tombera sous notre pouvoir dans le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus. Oh, nous appelons l'intelligence divine. Si tu as ton enfant à côté de toi, mets ta main sur sa tête et déclare. Nous appelons, si ton enfant n'est pas à côté de toi, mets ta main comme moi sur ta propre tête et déclare l'intelligence. Déclare l'intelligence. Ouvre son intelligence. Déclare que son intelligence est ouverte pour comprendre les différentes matières, même les matières qu'il appréhende. Déclare une intelligence nouvelle dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons et nous déclarons qu'il en sera ainsi durant cette année dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci parce qu'assurément, tu vas le faire, Seigneur. Merci parce qu'assurément, tu vas le faire. Parce que tu as dit que tu nous donneras de l'intelligence en toutes choses. Et l'époque de Daniel n'est pas finie. Daniel n'avait même pas le Saint-Esprit. Oh Seigneur en lui. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes filles de la nouvelle alliance. Et tu veux le faire pour nos enfants. Alors Seigneur, tu es l'esprit d'intelligence. Tu es l'esprit, tu es l'expert de toutes les matières. Saint-Esprit, alors que nous avons invité ton règne même. Seigneur, au premier jour de ce temps de prière, nous croyons et nous te reconnaissons comme étant tu es l'expert des mathématiques, tu es l'expert de la biologie, tu es l'expert même du coloriage à la maternelle, tu es l'expert de la physique chimie, tu es l'expert des lettres, des langues, tu es l'expert des experts. Oh, maman, est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, tu es l'expert de toutes les matières, tu es l'expert de tout. Et nous comptons sur toi pour investir nos enfants, pour apprendre nos enfants, à nos enfants, pour porter nos enfants, pour garder nos enfants lors des apprentissages, mais aussi lors des examens. Il n'y a aucun enfant qui ira à l'examen, qui s'approchera de l'examen et puis subitement des problèmes, des maladies qui sortent de nulle part. Nous renversons les desseins du diable au nom de Jésus. Nous déclarons que le diable a échoué et nous faisons avorter maintenant tous ces projets contre nos enfants, contre leurs résultats scolaires, contre leur intelligence, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu es Yahweh. Tu es Yahweh, celui qui est. Yahweh, ça signifie le Dieu qui est, l'Éternel qui est. Et lorsque Dieu a apparu à Moïse et qu'il a demandé à Moïse d'aller parler au Pharaon, Moïse a dit, mais qui est-ce que je vais dire qui m'envoie? Le Seigneur lui a dit, tu diras que je suis celui qui, je suis le je suis. Je m'appelle je suis. Donc je suis celui qui est. Et lorsqu'on dit Yahweh, c'est une manière de dire à Dieu, tu es celui qui est. Pour chaque matière de nos enfants, tu es le je suis. Pour chaque apprentissage, tu es le je suis. Pour leur intelligence, tu es le je suis. Dans tout ce qu'ils vont faire, pour leurs résultats scolaires, tu es le je suis. Tu es le je suis. Hey, tu es le je suis. Et tu te manifesteras encore durant cette année. Oh, sous la forme, Seigneur, de notre besoin, tu te manifesteras. Tu te manifesteras sous la forme de notre besoin. Et nous voulons encore le déclarer, nous voulons encore le proclamer, nous voulons encore l'attester que tu es Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, merci et Jireh, Adonai, Adonai, se manifeste. Tu es Yahweh, Yahweh. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce 4e jour de prière. Merci parce qu'assurément tu vas te manifester. Merci parce que tu vas confirmer tes paroles. Et merci parce que Seigneur, cette année, Seigneur, aura le parfum de ta gloire. Merci pour les résultats excellents que tu donnes à nos enfants. Merci Seigneur parce que tu es avec eux et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce et nous pouvons acclamer. Maman, là où tu es, tu peux acclamer la présence de Dieu. Tu peux acclamer le Dieu
qui va ouvrir, qui a déjà ouvert l'intelligence de tes enfants. Tu peux acclamer le Dieu qui fait de tes enfants la tête et non la queue durant cette année scolaire dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, comme action à poser par rapport à ce point, maman, tu vas prier sur les fournitures scolaires de tes enfants. Je crois qu'on est des mères sentinelles, hein, et puis on a conscience que le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Tu vas prendre le temps d'avoir les fournitures des enfants. Ce n'est pas une année comme toutes les autres années. Aujourd'hui, tu vas aller dans l'année scolaire avec une perspective différente, avec une conscience différente. Tu vas prier sur les fournitures de tes enfants. Tu vas déclarer que ces fournitures serviront à révéler l'intelligence de tes enfants. Tu vas déclarer que les aptitudes qu'ils avaient déjà seront multipliées au travers de ces fournitures scolaires. Tu vas parler sur les fournitures de tes enfants. C'est très important. Ok? On va rentrer dans cette année scolaire différente. Il y a quelque chose de différent qui va se passer en cette année. Je ne sais pas quoi, mais comme je dis, l'année scolaire de nos enfants, par la grâce de Dieu, va réussir au nom de Jésus. Amen. Et une autre action à poser, il faut également s'engager durant l'année à travailler avec les enfants. Peut-être ce sera vous, peut-être ce sera papa, peut-être ce sera un répétiteur. Mais dans tous les cas, il faut travailler avec les enfants et surtout les mamans, s'il nous plaît, je nous en supplie. Ayons un langage encourageant vis-à-vis de nos enfants. Encourageons nos enfants. C'est pas parce que nos enfants ne vont pas ramener 18 sur 20 tout de suite qu'on va les encourager durant l'année. On m'a dit, mon enfant, maman a prié, ça va aller, tu vas réussir, tu vas y arriver, je crois en toi, tu peux tout, tu vas le faire. Cette année, on n'est pas dans les regardez-moi celle-là, on n'est pas dans ça. Un bête comme ça ne peut pas sortir de notre bouche. Je n'arrive même pas à dire parce que c'est pas quelque chose qu'on dit à un enfant. Peu importe son âge, même s'il a déconné, même s'il fait des choses qui nous énervent, restons sur le langage valorisant pour nos enfants par rapport à leurs résultats. Tu vas y arriver. Ok, tu as eu 10 sur 20. Ok, c'est pas mal, c'est déjà bien. Mais je crois que tu peux faire plus. Je crois que tu as plus en toi. Boostons nos enfants, les mamans. Boostons nos enfants durant cette année. Langage valorisant tous les jours de leur vie au nom de Jésus. Et moi, je suis très ravie de vous retrouver demain pour le 5e jour de ce programme de prière. Que Dieu vous bénisse.